va parler d'intelligence artificielle. C'est un mot dont on entend beaucoup parler sur différents éléments. Donc, on va replacer un petit peu ça dans le contexte. Et puis, on va aussi voir le lien avec compétences agro et l'agriculture. Mais avant de commencer, on va se présenter. Donc, tiens, je vais laisser le micro à Nathalie. Et puis, à vous, voilà, on va faire un petit tour de table pour chacun se présenter. Donc, je te laisse la parole, Nathalie. Bonjour, donc je suis Nathalie Fontaine. Je suis directrice des départements à l'ESA d'Angers. Je suis par ailleurs enseignante en économie et je gère aussi une formation spécialisée sur les marchés internationaux. Merci. Bonjour, Jérôme Dantan, je suis enseignant-chercheur en informatique à Unilassal Rouen. Je suis également responsable d'une équipe transversale sur le numérique et la gestion de l'entreprise. Et enfin, responsable d'un Master of Science sur les données agricoles. Voilà, bonjour à tous, bonjour Christophe. Ouais. Donc Michel-Pierre Faucon, donc je suis enseignant-chercheur en écologie végétale et agroécologie et j'ai la mission de la direction déléguée à la recherche dans laquelle on a de l'intelligence artificielle dans différents domaines, à la fois en zootechnie, en production végétale et en agroalimentaire. Voilà, merci pour cette présentation. Alors, Jérôme, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle d'intelligence artificielle générative. Est-ce que tu peux nous donner une définition, qu'on replace un peu dans le contexte et savoir de quoi on va parler aujourd'hui? Tout à fait. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui met en jeu en fait, des notions mathématiques et informatiques et qui vise en fait, à faire à des systèmes des tâches normalement dévouées à l'humain. Donc, si on résume, en fait, l'IA en fait, apprend à partir de l'expérience sous forme de données. Donc, elle s'adapte à des nouvelles informations et elle permet de réaliser des indicateurs ou des outils de décision pour assister l'humain, voire réaliser des tâches de manière autonome. Alors, ça inclut des applications qu'on a dans la vie courante, hein, donc notamment de reconnaissance de texte, de reconnaissance d'images, mais aussi de génération de texte et d'images. Ça inclut également l'analyse prédictive, par exemple, à partir d'un historique de données. Donc on peut prendre par l'exemple de systèmes de recommandation ou alors tout simplement résoudre des problèmes. Alors, en fait, ces notions mathématiques donc impliquées dans l'intelligence artificielle, elles ne sont pas nouvelles. Ça date de pas mal d'années déjà. Et en fait, ce qui a fait l'expansion de l'intelligence artificielle, c'est l'émergence de l'IoT, donc des objets connectés, des capteurs, mais aussi des facilités de transmission des données, et également l'augmentation de la puissance et des capacités de stockage de l'informatique. Alors après, si on parle plus concrètement, donc en matière d'agriculture, tout à fait. Alors, le domaine. Voilà, donc le domaine de l'agriculture, donc qui a en fait de nombreux défis en fait, puisque au contraire d'un processus industriel répétable un certain nombre de fois, un nombre quasi infini de fois, en fait la campagne de l'agriculteur dure quand même 1 an. Les contextes pédoclimatiques sont différents en fonction des années et aussi des régions. Il y a la météo aussi qui joue énormément. Donc au final, voilà, disons que c'est un domaine plein de défis. On peut prendre des exemples, donc avec notamment donc l'agriculture de précision, la réduction des intrants, faire plus aussi avec autant, donc mettre la bonne dose d'intrants, aider aussi à la détection de maladies. Donc c'est souvent des choses qui sont à base d'imagerie. On pense aussi à l'élevage de précision, évaluer notamment donc le stress, évaluer aussi donc les chaleurs aussi, détection de chaleur précoce pour les animaux. Et enfin, donc ça c'était plutôt la partie aide à la production. Et après il y a aussi l'aide à l'agriculteur, le support à l'agriculteur. Par exemple, ça peut être sur de la robotique, des machines autonomes qui vont s'insérer dans l'environnement et qui vont par exemple piloter les tracteurs, aider je sais pas, par exemple pour la manutention, le pépiniériste pour bouger ses pots en fonction des saisons par exemple. Ça peut être aussi donc tout simplement de l'aide administrative. Donc par exemple ça peut être donc là on parlait d'IA générative, alors qui est pas encore tout à fait énormément utilisé en agriculture, mais on pourrait imaginer remplir des formulaires administratifs plus ou moins automatiquement. Alors,
On va pas citer tous les exemples, mais Voilà, effectivement, mais- on en voit de Exact. nombreux, donc ça donne un bon spectre. Nathalie, Jérôme vient de donner cette définition. On parle effectivement d'une définition qui est finalement historique, enfin pas le terme en lui-même. Derrière, on parle de données, hein, Jérôme en a parlé. Comment ça se structure, comment ça s'organise? Parce que finalement, c'est pas nouveau, mais tu peux nous donner un point, une observation de ces points. Ouais, justement. Alors, l'enjeu maintenant, c'est toutes ces données qui sont collectées, qui sont disponibles. Et finalement, la difficulté, hein, c'est d'avoir des systèmes qui se parlent, interopérables, hein, parce que la donnée, elle est là, mais l'important, c'est le traitement qu'on en fait et ce qu'on en fait pour avoir des données le plus fiables possible, pour piloter des systèmes et à l'échelle d'une application particulière. Mais en fait, il y a un enjeu qui est beaucoup plus large. Prenons par exemple à l'échelle d'une coopérative qui doit gérer des flux des achats, par exemple. Elle achète, elle doit aussi commercialiser depuis l'agriculteur finalement jusqu'au consommateur. Et là, elle a à disposition une multitude de données. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on prend des décisions en termes d'achat, en termes de logistique, en termes de distribution? Est-ce que c'est le moment, pas le moment? Est-ce que j'ai suffisamment de capacité de stockage? Donc tout ça, ces données-là, elles sont disponibles. Par contre, actuellement, elles ne se parlent pas vraiment. Et puis il y a un autre enjeu aussi sur ces données, c'est la question de la traçabilité. Puisque au final, la traçabilité, on la connaît, elle doit être assurée d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue réglementaire. Et ça, cette donnée-là, elle va être de plus en plus nécessaire pour fiabiliser nos systèmes. Et surtout, on va rentrer dans une phase maintenant où on veut aller vers de la durabilité économique. Bon, celle-là, elle a toujours existé, mais on a aussi toute la durabilité environnementale à assurer. Et ces données-là vont nous servir justement pour pouvoir produire en fait ces certificats de durabilité environnementale. Mais il y a quand même un petit sujet, puisqu'on a des systèmes qui sont un petit peu répartis partout tout au long de la filière. Et puis, au final, il faut que ces systèmes, ils se parlent. Et pour l'instant, on n'a pas tout à fait des systèmes qui soient interopérables les uns avec les autres. Alors effectivement, donc merci pour ce point de vue, enfin cette vue panoramique sur cette orientation. Donc finalement, on parle d'intelligence artificielle, on voit que finalement c'est la méthode. On est presque obligé d'accélérer la traçabilité des choses qu'on faisait déjà avant, mais ça s'accélère. Là, on a parlé un petit peu de la filière. Michel Pierre, là, on est un petit peu sur les interactions, effectivement, des différents acteurs dans la filière. Comment ça se passe? Enfin, quel est ton point de vue, ton orientation que tu vas nous donner? Alors le rôle de l'IA dans la compréhension de systèmes complexes, parce qu'un système agricole c'est un système très complexe, hein, comme Jérôme et Nathalie l'ont dit, c'est tributaire en fait d'une organisation, tributaire des aléas climatiques, des prix, etc. Et donc dans le système agricole, on a le système de production, le système de transformation, et bien sûr ils sont intimement liés puisque ils sont derrière associés en fait à des mêmes défis, le défi d'adaptation au changement climatique face à ces aléas de plus en plus fréquents, ces défis en fait de décarbonation, dépétrolisation, je préfère, du scope 3, donc de la partie amont, la partie production, et puis le défi aussi d'une certaine traçabilité en termes de cahier des charges pour maintenir par exemple des ressources naturelles, la qualité de l'eau, intégrer la notion de santé humaine, et tout ça, ça va nécessiter en fait une organisation, une traçabilité, une organisation de la donnée, des compétences, et renforcer les compétences que l'ingénieur a déjà, mais ça va lui donner encore plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire que la compétence d'acquisition de données, les compétences en fait de gestion de ces données, de structuration de ces données en base de données, la compétence, on va dire, d'analyse statistique de ces données avant de coder du machine learning ou du deep learning. Donc la compétence de l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble, dans un système agricole, c'est bien l'ensemble de l'ingénieur agro, avec une brique en plus, qui est le codage du machine learning et deep learning. Et tout ça, bien sûr, avec une vraie connaissance en fait du système, une vraie connaissance systémique du système de production agricole, notamment pour bien fixer les objectifs, bien fixer l'utilité d'un nouveau modèle, et en quoi ça va permettre en fait une meilleure traçabilité pour l'aval et le consommateur, et en quoi ça va permettre aussi de développer, par exemple,
quelles sont les meilleures combinaisons de pratiques agricoles pour à la fois s'adapter au changement climatique et à la fois contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à partir des données d'agriculteurs. Mais pour ça, il faut se structurer et ça ne va pas dépendre que des compétences de l'ingénieur agro. Je pense que tu l'avais aussi introduit. C'est dépendant aussi, je dirais en termes de conclusion, c'est dépendant aussi de l'innovation organisationnelle. C'est-à-dire comment, dans l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, comment on va s'organiser et qui va financer ce travail en fait de collecte, d'acquisition, d'organisation pour justement avoir sa data et ces conseils agricoles propres au territoire par et pour les agriculteurs et qui bénéficient aux petits, aux moyens, aux grands agriculteurs au final. Voilà. D'accord. Donc finalement, là, on est sur compétences agro pour comment accompagner l'entreprise. Vous apportez des briques de compétences, mais le message que vous faites passer, c'est que finalement, l'innovation organisationnelle, c'est pas que vous. Enfin, il va falloir aussi que la filière s'organise, Nathalie. Effectivement, en fait, il va y avoir besoin d'investissements forts et surtout de collaboration entre les différents acteurs de la filière pour justement mettre au point des systèmes qui soient fiables et que chaque acteur de la filière puisse avoir un petit assistant IA qui puisse l'aider à prendre des bonnes décisions, mais dans un écosystème. Donc finalement, l'intelligence artificielle n'a jamais autant rassemblé les hommes ou les oblige à être bien organisés en réseau réel et en contact finalement. C'est presque un paradoxe. C'est exactement ça. C'est ce qui se passe sur une filière agricole, tout à fait. Ouais. D'accord. Bah, écoutez, merci pour votre témoignage. Alors effectivement, vous remarquez, c'est assez intense, assez rapide. On aura l'occasion, lors de l'échange à la fin, après les mini-conférences, de leur poser des questions, d'échanger, parce que peut-être que vous êtes frustrés, mais voilà, c'est aussi ces séquences-là. En tout cas, merci à vous. Merci pour ce témoignage. Merci à toi.